Le crissement des pneus déchira le silence matinal. Un bruit sourd suivit, puis des cris. Le corps d'une femme âgée gisait sur l'asphalte, sa dentelle blanche trempée de poussière et de sang, ses cheveux argentés maculés de terre, immobile. Elle avait été projetée comme une poupée de chiffon après que la voiture lancée à toute vitesse l'avait percutée et avait filé à toute allure. La foule rassemblée, il ne faisait que regarder. Les yeux écarquillés, les mains sur la tête, la bouche haletante. Mais personne ne bougea. « Elle est mourante !» cria quelqu'un. « Shea, tu veux la porter et la police t'arrêtera !» répondit un autre. Personne ne voulait jouer les bons samaritains. Au Nigeria, aider signifiait parfois des ennuis. On avait entendu parler d'autres personnes qui avaient tenté d'aider des victimes d'accidents et qui avaient fini enfermées, piégées, blâmées et oubliées. Ils regardèrent donc, mais une fille resta muette. Amika Barefoot, vêtue d'une robe bleue délavée tachée de boue, ses longs cheveux naturels ébouriffés, se précipita dans la foule. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de feu. Elle s'agenouilla près de la vieille femme et posa 2 doigts sur son cou. Elle respirait faiblement. « Ne le portez pas !» siffla une femme. « Si elle meurt, vous allez l'arrêter. » Amika leva les yeux. « Alors qu'il m'arrête !» Elle souleva la femme frêle dans ses bras. Sa tête pendait, son corps inerte comme du papier. Les genoux d'Amika tremblaient sous son poids, mais elle se tenait droite, les yeux brillants de larmes et de colère. Alors qu'elle titubait vers la route, elle cria « À l'aide, s'il vous plaît !» Il nous faut une voiture, mais les voitures passèrent à toute vitesse. Les automobilistes tournèrent la tête. Certains ralentirent pour l'observer, puis appuyèrent à nouveau sur l'accélérateur. Personne ne s'arrêta. Ses jambes vacillèrent, une douleur lancinante lui traversa les cuisses, mais elle continua à marcher. Sa respiration était saccadée. Elle murmura « Tiens-toi bien, maman, s'il te plaît, tiens-toi bien. » Et juste avant de s'effondrer, une infirmière en tenue d'hôpital qui rentrait de son service de nuit l'aperçut. « Hé, venez par ici. » Amika suivit sa voix, ne voyant presque plus rien. L'infirmière fit signe à l'agent de sécurité à l'entrée d'une clinique voisine. « Ouvrez, c'est une urgence. » Le portail s'ouvrit brusquement et Amika entra en titubant. C'est à ce moment-là que son corps céda. Elle s'écrasa au sol, la vieille femme toujours dans ses bras. Retour en arrière, 1 an plus tôt. La dernière fois qu'Amika s'était sentie en sécurité, c'était la nuit où son monde s'était effondré. Elle venait d'avoir 18 ans. Son père, l'honorable Patrick Hez, était candidat au poste de gouverneur de leur État. Il s'était fait des ennemis puissants. Mais ce soir-là, la famille était assise à table, riant pendant que maman servait une soupe à l'oie et pilait des patates douces. Puis les coups de feu retentirent. Boum, boum, boum. Ils ont fait irruption par la porte d'entrée, des hommes masqués avec des AK-47. À terre, tout le monde à terre. Son père a essayé de les protéger. Il a reçu une balle dans la poitrine. Sa mère a crié et a couru vers lui. Elle a reçu une balle dans le dos. Amika se figea, cachée derrière le canapé. Il ne l'avait pas vue. Il l'avait laissée orpheline. Quelques jours plus tard, son oncle Jude est arrivé, non pas avec réconfort, mais avec avidité. En 1 semaine, il a vendu leur maison et la voiture de son père. Il l'a laissée sans rien. Tu n'es qu'une fille. Trouve ta vie. Et c'est ce qu'elle a fait, sous le pont. Aujourd'hui, après le sauvetage. Amika se réveilla sur un banc d'hôpital, les lèvres sèches, les jambes faibles. Elle regarda autour d'elle, paniquée. La femme, où est la femme que j'ai amenée? Une infirmière s'est approchée. Elle est vivante. On s'occupe d'elle. Es-tu de sa famille? Non, murmura Amika. Je ne connais même pas son nom. Mais tu l'as portée sur ton dos jusqu'ici? Amika hocha la tête. Tu lui as sauvé la vie. L'infirmière sourit et lui tendit un petit sac à main. Il est tombé à côté d'elle. On a vérifié sa carte d'identité. Il y avait un téléphone à l'intérieur. On pourrait peut-être appeler quelqu'un? Amika hocha de nouveau la tête. L'infirmière composa le numéro. Ça sonna. Puis une voix masculine grave et calme répondit. « Allô? S'il vous plaît, monsieur, est-ce David Maxwell? Oui, qui est-ce? Votre mère. Elle a eu un accident. Elle est dans une clinique à Ojota. » Il y eut un silence. « Quoi? Quelle clinique? Qui êtes-vous » L'infirmière lui donna le nom et l'adresse. La ligne fut coupée. 10 minutes plus tard, un Range Rover noir avec une plaque d'immatriculation dorée entra dans l'enceinte en grinçant des pneus. 2 hommes en sortirent,
vêtu d'un élégant cafetan bleu marine, l'autre étant un chauffeur en costume. L'homme en cafetan a fait irruption à la réception. « Où est-elle? Où est ma mère? »« Du calme, monsieur. Elle est aux urgences. La fille qui l'a amenée est juste là. » David se retourna. Il vit un marqueur, pieds nus, de la boue sur les jambes. Robe déchirée sur le côté, cheveux éparpillés, yeux encore rouges de nuit blanche. « Toi, tu l'as aidée? » Un marqueur était posé, elle était mourante. Personne ne m'a aidé, je ne pouvais pas la laisser. David la fixait du regard. Cette fille en haillons, elle portait sa mère. Avant qu'il puisse parler, un médecin sortit. Son état était stable, mais elle avait le crâne fracturé. Il faudra la transférer dans un hôpital plus grand. David a immédiatement donné des instructions. Son ambulance privée est arrivée et la femme a été transférée dans un établissement de premier ordre à Lekki. Mais quelque chose a changé dans le cœur de David. Il n'a laissé aucune trace. Il a juste prononcé 3 mots. « Viens avec nous ». Alors qu'une marqueuse était assise tranquillement dans la salle d'attente VIP de l'hôpital, sirotant une bouteille d'eau pour la première fois depuis des mois, elle se tourna vers David et lui demanda « Va-t-elle survivre ?» Le téléphone de David vibra. C'était le médecin. Il sortit pour prendre l'appel. 2 minutes plus tard, il revint. Ses yeux étaient humides. « Elle est réveillée », dit-il d'une voix tremblante. « Et elle t'a demandé. » Un marqueur se figea. « Moi ?» David hocha lentement la tête. Elle demanda « Où est la fille qui m'a porté ?» Un marqueur entra lentement dans la chambre d'hôpital. Ses pieds nus étaient froids sur le carrelage poli et son cœur résonnait dans ses oreilles. La chambre sentait l'antiseptique et les fleurs fraîches. Le moniteur à côté du lit d'hôpital bourdonnait doucement, et la vieille femme, maintenant nettoyée et enveloppée d'une douce couverture blanche, tourna faiblement la tête. Leurs regards se croisèrent. La voix de la femme était rauque mais claire. « Toi, tu es la fille qui m'a porté. » Un marqueur hocha la tête, les yeux écarquillés. « Oui, maman ?» La femme la fixa un instant, les yeux remplis de larmes. « Comment t'appelles-tu, mon enfant ?»« Un marqueur. Amaka Is. » La vieille femme sourit faiblement. Sa main tremblait lorsqu'elle l'attendit. « Approche, Amaka. » Amaka s'avança, incertain, mais prit la main de la femme. Sa peau était douce et chaude, mais fragile. « Tu m'as sauvé, » murmura maman Sandra. « Merci. » C'est à ce moment-là que les larmes d'Amaka jaillirent. Personne ne l'avait remerciée depuis longtemps. Elle avait été oubliée du monde. Mais cette vieille femme fragile, cette inconnue, la regardait comme si elle comptait. Plus tôt ce matin-là, avant l'accident, la nuit avait été cruelle. Amaka n'avait pas dormi. Encore une fois. 3 garçons s'étaient glissés vers elle, sous le pont, les yeux rouges, l'un avec des dreadlocks et l'autre sans une dent de devant. Elle avait entendu leurs murmures et s'était levée d'un bond, serrant son sac, qui ne contenait qu'une vieille couverture et la Bible de sa mère. Elle s'était enfuie. À travers les ruelles, devant des boutiques fermées, ses pieds nus raclèrent le béton brisé. Elle ne cessa de courir que lorsque le ciel commença à s'éclaircir et qu'elle atteignit le banc du parc public près de l'autoroute. Elle se recroquevilla, serrant ses genoux, priant pour que le matin arrive vite. Et ce fut le cas. Mais avec cela est venu le chaos. Des cris, un crash et un choix. Tandis que les autres restaient figés, elle agissait. Retour au présent. Toujours dans la chambre d'hôpital, David entra discrètement. Sa voix était douce. « Maman, tu vas bien ?» Maman Sandra se tourna vers lui. « Cette fille, cet ange m'a sauvé. » David hocha la tête. « Je sais, maman. C'est pour ça qu'elle est là. C'est pour ça que je veux en savoir plus sur elle. » Il regarda Amaka avec des yeux doux. Non pas par pitié, mais par respect. « Amaka, où sont tes parents ?» demanda-t-il. Ses lèvres tremblaient. Ils étaient en partie. Des hommes armés. Ils les ont tués l'année dernière. Je suis seul depuis. David fronça les sourcils. Et les autres membres de la famille? Elle marqua une pause. Sa mâchoire se serra. Mon oncle a vendu notre maison et m'a laissé sans rien. J'ai vécu sous le pont. Un profond silence s'est installé dans la pièce. Même les machines semblaient de plus silencieuses. Maman Sandra lui serra la main. C'est comme ça que tu es devenu sans abri? Amaka hocha la tête. Je suis désolée, mon enfant, murmura la vieille femme.
Mais toi, tu n'es pas oublié. Dieu te voit, et il t'a envoyé vers moi. » Amaka baissa les yeux, clignant des yeux en larmes. « Je me suis toujours dit ça, » dit-elle doucement. « Peut-être que si je restais gentille, même quand ça fait mal, un jour ça aurait du sens. » David se tenait à côté de sa mère et posa une main sur son épaule. Cela signifie tout. Puis il fit quelque chose qu'Amaka n'aurait jamais imaginé. Il s'assit à côté d'elle. Un milliardaire, un homme qui aurait pu la considérer comme une simple fille des rues. Au lieu de cela, il lui dit « Amaka, que veux-tu faire de ta vie ?» Amaka hésita. Elle avait enterré ses rêves depuis longtemps, mais quelque chose dans cet instant la fit parler. « Je voulais être pharmacienne. Ma mère était infirmière. Elle disait que j'étais douée avec les gens, et j'aime mélanger les choses. Bombes, thé et médicaments. » David sourit. « C'est un rêve noble. » Elle détourna le regard. « Mais les rêves coûtent cher, et je n'ai rien. » Maman Sandra leva la main et la posa doucement sur celle de David. « Mon fils, aide-la. » David n'a pas hésité. « Je le ferai. » Amaka le fixa, incertaine d'avoir bien entendu. « Et toi ?» Il hocha la tête. « On va commencer par une douche. Des vêtements neufs, un bon repas et un lit douillet. Ensuite, on parlera de l'école. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Ses yeux s'emplirent d'incrédulité. Personne ne m'avait jamais offert ça auparavant. « Tu l'as mérité, » dit David. Non pas en demandant, mais en étant soi-même, le rebondissement inattendu. Ce soir-là, Amaka s'assit pour la première fois à la table du manoir de David. Elle avait pris un bain chaud et ses épais cheveux avaient été brossés et attachés en arrière. Elle portait une robe fleurie simple mais épurée. Le chef avait préparé du riz jollof et des bananes plantains frites, et du poulet grillé. Elle mangea lentement, toujours aussi émue. En face d'elle était assise la femme de David. Lisa, gracieuse et chaleureuse. « Tu es magnifique. » Lisa dit en souriant. « Je comprends pourquoi maman t'aime bien. » Amaka rougit. Puis, des pas résonnèrent dans l'escalier. « Papa. »« Où est grand-mère ?» Une fille de l'âge d'Amaka apparut, à la peau foncée, mince, avec des cheveux bouclés et un regard curieux. David lui fit signe de venir. « Sophia. Viens rencontrer quelqu'un de spécial. » Sophia s'est approchée et a souri. « Salut. Je suis Sophia. » Amaka se leva. « Amaka. » Leurs mains se serrèrent chaleureusement. David les observait. Deux jeunes femmes, du même âge. Mais l'un avait tout, l'autre presque rien. Pourtant, le destin les avait réunis. Plus tard dans la nuit, Amaka sortit sur le balcon contemplant les étoiles pour la première fois depuis des mois, sans craindre la pluie ni les garçons des rues. Elle respira en paix. Puis elle entendit une sonnerie de téléphone en bas. Le téléphone de David. Il le décrocha. Son visage s'assombrit. « Quoi ? Tu as découvert qui a frappé ma mère ?» Pause. Il mâcha doucement. Amaka retint son souffle. Elle se précipita à l'intérieur. « Qu'as-tu dit ?» David se tourna lentement vers elle. « Amaka. L'homme qui a frappé ma mère et s'est enfui. » Il marqua une pause. « C'est ton oncle. » Amaka resta figée. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement tandis que les mots de David résonnaient à ses oreilles. « C'est ton oncle. » Pendant un instant, elle s'arrêta de respirer. Ses doigts agrippèrent le bord de la table, les yeux écarquillés. Les lèvres s'entr'ouvrirent. Le silence retomba dans la salle. Lisa les regarda tous les deux, inquiète. Sophia se tenait derrière son père, stupéfaite. « Non, » murmura Amaka, « c'est impossible. » David serra les dents. Il baissa lentement le téléphone et hocha la tête. Les images de vidéosurveillance étaient au clair. La voiture qui a percuté maman et s'est enfuie, elle était immatriculée au nom de Jude Easy. Amaka tituba en arrière. Son oncle, l'homme qui a tout vendu après le meurtre de ses parents. L'homme qui l'a abandonné à la rue, et maintenant l'homme qui a failli tuer la femme qui lui a donné une seconde chance. « Où est-il » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « On ne sait pas encore. Mon équipe de sécurité le traque. Mais Amaka, David s'est approché. Tu n'es pas obligé d'affronter ça seul. » Mais Amaka ne pensait pas à la peur. Elle pensait à la rage. Et la douleur qu'elle avait enfouie au plus profond d'elle-même depuis des mois commença à monter comme une tempête. Flashback, le jour où elle a tout perdu. C'était à peine 2 jours après l'enterrement de ses parents. L'odeur de cire de bougies et de jollof rempli de sable flottait encore dans la propriété. Amaka était assise dans la chambre de sa mère, tenant l'uniforme d'infirmière qui sentait encore son odeur.
Puis Jude fit irruption. « J'ai vendu la maison », dit-il d'un ton neutre. Amaka leva les yeux perplexe. « Quoi? Et la voiture » ajouta-t-il en tapotant sa poche. « Toi? Toi quoi? Je dois récupérer l'argent que ton père me devait, » mentit-il. « Mes parents viennent de mourir. Où vais-je vivre ?» Il haussa les épaules. « Il y a un quartier pour les garçons. Occupe-toi pour l'instant. Tu n'es plus un bébé. » Mais le soir même, en rentrant de l'épicerie du coin, elle trouva le portail verrouillé. Son sac de provisions avait été jeté par-dessus la clôture. Jude avait changé les serrures et avait disparu. Et voilà, elle s'est retrouvée sans abri. Retour au présent. David arpentait son bureau, téléphone à l'oreille. « Suivez la plaque. Je veux surveiller la maison, le téléphone et la banque de Jude. Alerte sur tout. » Lisa est intervenue. « Tu es sûr qu'il est prudent d'impliquer Amaka dans cette affaire? Elle mérite de connaître la vérité. Elle a vécu dans l'ombre assez longtemps. » Dans le couloir, Amaka était assise seule. Sophia la rejoignit discrètement et posa une main chaleureuse sur son épaule. « Ça va ?» demanda Sophia. Amaka secoua la tête. « Non. Mais ça ira. »« Juste pour que tu le saches, » dit doucement Sophia. « Tu ne traverses pas ça seule. Je me fiche que tu sois riche ou pauvre. Tu as sauvé ma grand-mère. » Amaka la regarda. Pour la première fois depuis longtemps, elle sourit faiblement. 2 jours plus tard, l'équipe de David a retrouvé Jude dans un bar de Surulere. Il buvait et riait avec des voyous politiques. Mais son visage s'est décomposé lorsque 2 hommes en costume noir se sont approchés de lui. « Monsieur Jude Easy, nous avons besoin que vous nous accompagniez. »« Sous quelle autorité ?» Ils ont montré un badge, la licence de sécurité personnelle de David. Il a hésité. Mais ils ne lui laissèrent aucune chance. En quelques secondes, ils le mirent dans la voiture. Ce soir-là, David emmena Amaka dans sa maison d'hôte. « Reste ici, » lui dit-il doucement. « Tu n'es pas obligé de le voir. »« Je le veux, » soupira David. « Tu es sûr? Il le faut. » Dans la petite pièce, Jude était assis et se bandait le front avec un bandage, résultat d'une chute sous l'emprise de l'alcool la veille. Dès qu'il aperçut Amaka, il éclata de rire. « Encore toi? Quoi? Tu viens me supplier de te reprendre ?» Amaka ne broncha pas. « Non, oncle Jude, » dit-elle froidement. « Je suis venu te le demander. Pourquoi as-tu fait ça ?» Jude haussa les épaules. « Quoi? Tu as vendu la maison de mon père, tu m'as laissé dormir sous le pont. Et maintenant, tu as failli tuer une vieille femme innocente. » Jude sourit. « Je ne savais pas que c'était elle. J'étais ivre. Et alors ? » « Tu l'as laissée mourir sur la route, » s'écria-t-elle. « Tu ne t'es même pas arrêté. » Jude s'est redressée. Elle avait l'air morte. De plus, je ne pouvais pas me permettre un autre scandale. J'ai des ennemis. Tu ne comprendras pas. Tu as toujours été faible, comme ton père. Les yeux d'Amaka brillèrent. Non, mon oncle. Je suis fort grâce à mon père et à ma mère. Et tout ce que vous avez essayé de détruire m'a rendu plus courageux. David est intervenu. Monsieur Ease, vous êtes accusé de délit de fuite et de mise en danger. J'ai tout remis à la police. Jude était épuisé. Non, s'il te plaît, David. Parlons comme des hommes. David se tourna vers Amaka. Veux-tu porter plainte? Amaka fixa son oncle, cet homme qui lui avait fait tant souffrir. Je te pardonne, dit-elle, se surprenant elle-même. Les yeux de Jude s'écarquillèrent, mais... Amaka s'approcha d'une voix ferme. Je veux que tu saches quelque chose. Tu n'es plus de ma famille. Tu n'es qu'un homme que j'ai connu. Plus tard dans la nuit, Amaka s'assit près du lit de Mama Sandra, lui frottant doucement la main. Mama ouvrit les yeux, sourit et murmura « Tu es plus fort que je ne l'aurais jamais imaginé. » Les larmes montèrent aux yeux d'Amaka. « Je crois que j'ai enfin lâché prise, » murmura-t-elle en retour. Juste à ce moment-là, David entra, 2 enveloppes à la main. Il entendit un à Amaka et un à Sophia. « Qu'est-ce que c'est ?» demandèrent-ils tous les deux. Il sourit. « Vos formulaires d'inscription à l'examen d'entrée à l'université. » Le cœur d'Amaka s'arrêta. Elle leva lentement les yeux. « Tu veux dire... »« Oui, » dit David. « Vous allez tous les deux à l'université. Ensemble. » Des larmes coulaient sur le visage d'Amaka. Elle fixait le formulaire d'inscription à l'université qu'elle tenait à la main. Son nom était écrit en gras. Amaka Eze,
Université du Nigeria, faculté des sciences pharmaceutiques. Sophia poussa un cri de joie et la serra dans ses bras. Nous allons à l'école ensemble. Je n'arrive pas à croire que c'est réel. Amaka ne pouvait pas parler. Ses lèvres tremblaient. Elle regarda David, puis Mama Sandra, qui l'observait depuis son lit d'hôpital avec un sourire si doux qu'il aurait pu faire fondre une pierre. « Je ne mérite pas ça, » murmura Amaka. Mama Sandra lui prit la main. « Tu mérites mieux, ma chère. Tu m'as donné la vie. Maintenant, à ton tour de vivre la tienne. » David s'avança et posa doucement sa main sur l'épaule d'Amaka. « Il n'y a pas de charité ici, Amaka. Tu as bien mérité tout ça. » Premier jour. Nouvelle vie. Un mois plus tard, Amaka se tenait devant le portail de l'université d'Enugu, vêtue d'un chemisier blanc impeccable et d'une jupe noire, les cheveux tressés simplement. Son badge était fièrement accroché à sa poitrine. À côté d'elle se trouvait Sophia, rayonnante dans la même tenue. Deux filles, venues d'univers différents, marchant désormais sur le même chemin. « Je suis nerveuse », admit Amaka en franchissant le portail. Sophia rit. « Ne le sois pas. Tu as déjà affronté pire que n'importe quel examen ou professeur. » Ils s'installèrent dans l'appartement privé que David avait payé. La chambre était confortable et propre. 2 lits, un bureau et une petite cuisine. Amaka s'assit sur son lit et murmura « Mon Dieu, merci. » Le passé a tendance à s'acharner, mais la paix n'est jamais sans ombre. Au cours de leur premier semestre, une jeune fille nommée Adirati, fille d'un politicien local, a commencé à répandre des rumeurs sur Amaka. « C'est juste une fille des rues qui a eu de la chance », a déclaré Adora. « Tu penses qu'elle a sa place ici? Sans Sophia, serait-elle seulement dans cette école ?» Amaka entendit les murmures. Elle vit les escaliers, en classe, à la cafétéria, même dans le laboratoire de la pharmacie, mais elle ne répondait pas. Au lieu de cela, elle étudiait plus dur. Un soir, Sophia entra dans la salle, furieuse. « Tu as entendu ce qu'Adora a dit, encore une fois? Elle a même dit au professeur que tu avais copié mon devoir. » Amaka rangea calmement ses livres. « Laisse-la parler. Je ne suis pas là pour lui prouver quoi que ce soit. Je veux juste rendre maman fière. » Sophia s'assit lentement. « Tu es plus forte que moi, tu sais ?» Amaka sourit. « J'ai appris de la douleur. La bataille académique. Leurs examens du premier semestre sont arrivés. » Amaka lisait pendant des nuits entières, ne dormant que quelques heures. Sophia la poussait à l'interroger, à corriger ses erreurs, à l'encourager. La semaine d'examen s'est déroulée comme une tempête. À la publication des résultats, une foule s'est rassemblée autour du tableau. Les étudiants ont eu le souffle coupé. « Qui est Amaka Eze ?» demanda l'un d'eux. Elle était première de la classe. Adora resta bouche bée. Son nom était loin d'être en tête. Sophia courut vers Amaka et la saisit par la main. « Tu as réussi. Tu les as tous battus. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Amaka. Non pas par fierté, mais parce que, pour la première fois de sa vie, elle se sentait enfin écoutée. Un appel de chez elle. De retour à Lagos, maman Sandra était complètement rétablie et était rentrée chez elle. Elle passait la plupart de ses journées dans le jardin ou à lire des livres dans le salon. Un après-midi ensoleillé, elle appela Amaka. « Ma fille, comment va l'école ?»« Bien, maman, » dit Amaka. « J'ai réussi mes examens. J'ai été premier. » Maman Sandra pleurait au téléphone. « Dieu t'a gardée pour une raison. Tu es la fille que je n'ai jamais eue. » Le cœur d'Amaka se gonfla. Elle n'était pas seulement soutenue, elle faisait désormais partie d'une famille. La demande en mariage. 2 années passèrent rapidement. Amaka et Sophia devinrent plus fortes, plus sages et plus inséparables. Puis vint leur dernière année. Un samedi après-midi, alors qu'ils retournaient à l'auberge, un homme en chemise blanche s'approcha d'eux. Il s'agenouilla devant Sophia et sortit une bague. Sophia en eut le souffle coupé. « Daniel ?» Il hocha la tête en souriant nerveusement. « Je sais que nous sommes encore étudiants, mais je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Veux-tu m'épouser ?» Les mains de Sophia volèrent à sa bouche. Elle regarda Amaka, puis de nouveau Daniel. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui. » Les acclamations emplirent l'air. Amaka applaudit, les larmes aux yeux. Mais tandis que la foule célébrait, Daniel se leva et se tourna vers elle. « Amaka ?» Elle cligna des yeux. « Oui ?» Il s'écarta. Derrière lui, un grand jeune homme sortit de la foule. Beau.
bien habillé, confiant. Il s'approcha d'Amaka, sortit une petite boîte de sa poche et s'agenouilla. Amaka haleta. « Chidi ? Quoi ? J'ai attendu ça 2 ans, dit doucement Chidi. Dès le premier jour où tu m'as aidé en classe, j'ai su que tu étais spécial. Tu es gentil, courageux et belle. S'il te plaît, épouse-moi. » Les mains d'Amaka volèrent vers sa bouche. La foule se tut. Même Sophia se figea. Amaka regarda Chidi, puis Sophia, puis de nouveau Chidi. Pendant un instant, elle n'entendit que les battements de son cœur. Puis, oui, 2 mois plus tard, Amaka et Sophia ont obtenu leur diplôme ensemble, côte à côte. Les invitations étaient déjà imprimées. Cérémonie de mariage double, Sophia Maxwell, Daniel, Amaka Isé, Chidi. Mais 2 nuits seulement avant le mariage, Mama Sandra s'est mise à tousser de façon incontrôlable. David l'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Les médecins étaient autour de son lit. Amaka et Sophia arrivèrent, toujours en tenue de répétition, et découvrirent David debout devant les urgences, le visage pâle. Le médecin sortit, le regard sombre. Elle veut vous parler à tous les deux maintenant. Les lumières blanches de l'hôpital vacillèrent au-dessus d'eux, tandis qu'Amaka et Sophia se précipitèrent dans la chambre. Mama Sandra était allongée sur le lit, le corps enveloppé dans un linge blanc, une canule nasale l'aidant à respirer. Sa peau était pâle, mais son regard était toujours aussi clair et chaleureux. « Approche », murmura-t-elle. Les larmes emplirent les yeux de Sophia, tandis qu'elle saisissait la main de sa grand-mère. Amaka se tenait de l'autre côté, retenant ses sanglots. « Maman, ne parle pas, s'il te plaît », dit Sophia en essuyant ses larmes. « Tout ira bien, » dit le médecin. Maman lui toucha doucement la joue. « Mon heure est proche, ma chérie, et c'est normal. » Elle tourna les yeux vers Amaka en souriant doucement. « Tu es la réponse à une prière que j'ai faite il y a de nombreuses années, mon enfant. » La voix d'Amaka se brisa. « Non, maman, tu m'as sauvée. »« Non, Amaka, » dit fermement maman. « Tu m'as sauvée. Tu m'as rappelé que l'amour n'est pas du sang, c'est un sacrifice, c'est de la gentillesse, c'est être présent même quand on a peur. » Elle regarda les 2 filles. Sa voix faiblissait. « Je vous ai vues devenir des femmes gentilles, brillantes et fortes, et j'ai vu comment vous vous êtes soutenues mutuellement dans la douleur et la joie. » Une larme a coulé sur sa joue. « J'ai eu une vie bien remplie, mais le meilleur moment a été de te rencontrer. » Le moniteur cardiaque bipa lentement. « Maman » murmura Amaka en lui serrant la main. Maman sourit à nouveau, ses derniers mots à peine perceptibles. « Visse avec amour et ne cesse jamais de donner. » Puis sa main s'immobilisa. Le moniteur cardiaque émit un long signal strident. Les funérailles, l'église était pleine à craquer. Politiciens, philanthropes, médecins, infirmières, voisins. Tout le monde est venu dire au revoir à Mama Sandra Maxwell, la femme dont la vie a touché des milliers de personnes, mais qui a finalement été sauvée par une jeune fille sans abri, au cœur d'or. Amaka et Sophia portèrent des robes noires assorties. Leurs têtes étaient baissées, les yeux gonflés de larmes, mais dans ces larmes se lisait la gratitude. Parce qu'elle l'avait connue, je l'aimais, j'ai été aimé par elle. David se tenait à leur côté tandis que le cercueil était descendu. Ses mains tremblaient, mais son cœur était rempli. « Elle aurait été fière », murmura-t-il. « Elle était fière », répondit Amaka. Le mariage. 1 mois plus tard, Lagos était figé pour le plus beau double mariage que la ville ait jamais connu. Des roses blanches bordaient les allées. Les tissus or et rose scintillaient au soleil. David tenait la main d'Amaka, tandis qu'il la conduisait jusqu'à l'autel. Elle portait une robe en dentelle simple mais élégante, ses cheveux naturels coiffés en une couronne royale. Les larmes montèrent aux yeux de David, tandis qu'il murmurait « Tu n'as jamais été une étrangère, Amaka. Tu as toujours été ma fille. » Sophia, resplendissante dans sa robe, marchait derrière, accompagnée de sa mère Lisa. La foule acclamait l'échange des vœux. Amaka et Sophia Wonsey, issues de 2 mondes différents, étaient désormais 2 sœurs liées par le destin, l'amour et une même générosité. Un dernier cadeau. Après le mariage, David a invité Amaka et Sophia dans son bureau. « J'ai gardé quelque chose que maman a écrit avant son décès », a-t-il dit en tendant à Amaka une enveloppe scellée. Les mains tremblantes, Amaka l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite.
Mon cher Amaka, si tu lis ceci, c'est que je suis allé me reposer. Mais je veux que tu saches quelque chose. Je viens d'une famille riche, mais je n'ai jamais rencontré d'âme plus riche que la tienne. Tu es la fille pour laquelle j'ai prié, et je sais que Dieu t'a envoyé à moi exprès. Votre gentillesse m'a rappelé ce qui compte le plus dans la vie. David a reçu pour instruction de vous transmettre une partie de mes biens, non par pitié, mais parce que je sais que vous en ferez bon usage. Vous avez bon cœur. Utilise-la pour aider les autres, comme tu m'as aidé. Avec tout mon amour, maman Sandra. Amaka laissa tomber la lettre sur ses genoux et sanglota. Sophia la serra fort dans ses bras, et David prononça simplement 3 mots. C'est à toi maintenant. 1 an plus tard, au cœur de Lagos se dressait un bâtiment flambant neuf. La fondation Mama Sandra pour les filles des rues et les orphelines. Elle a été créée par Amaka avec l'aide de Sophia et David. Sa mission? Sauver les filles comme elle, pour leur offrir un lit, une école, un avenir. Dans la cour, des dizaines de jeunes filles jouaient, lisaient et riaient. Amaka se tenait au balcon, désormais pharmacienne diplômée, mariée et à la tête d'une fondation en pleine expansion. Sophia la rejoignit, un bloc-notes à la main. « Combien de filles se sont inscrites cette semaine ?» demanda Amaka. « 38, répondit Sophia. Et ils comptaient. Ils regardèrent le ciel, doré par le soleil couchant. Maman aurait été fière, murmura Sophia. Amaka hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle leste. Si vous aimez cette histoire, commentez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Si vous aimez cette histoire, commentez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes.